Maintenant, on va parler des composantes du vecteur accélération d'un mobile en mouvement plein. Ces composantes s'appellent accélération tangentielle et accélération normale. Pour aboutir à ce but, on va considérer tout d'abord deux cas particuliers. Le premier cas, c'est le cas d'un mouvement rectiligne. Dans cette figure, on représente un axe x', orienté positivement dans ce sens. Un mobile M se déplace sur cet axe, c'est-à-dire le mouvement du mobile est rectiligne. Le déplacement du mobile est dans le sens positif. Ça, c'est le sens de déplacement du mobile. Le sens de déplacement du mobile est celui du sens positif de l'axe x'. Maintenant, à un instant donné, le mobile est dans cette position et a une vitesse v et une abscisse x. Alors, le vecteur position en M ici, c'est quoi? Au M, c'est en général, c'est xi plus plus yj. Mais, puisque le mobile se déplace seulement sur un axe x', donc son ordonnée est nul. Son ordonnée égale à quoi? Égale à 0. Et par suite, le vecteur position se réduit seulement à xi. Quel est le vecteur vitesse maintenant? Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, c'est-à-dire c'est dx sur dt i. C'est quoi dx sur dt? C'est vx. Par suite, v égale vxi. V égale quoi? V égale vxi. Remarquons bien, le mobile se déplace dans le sens positif, alors il faut que Vx soit toujours positif. Pourquoi? Le vecteur VI sont deux vecteurs proportionnels, donc ces deux vecteurs sont parallèles. Les deux vecteurs sont de même sens si le coefficient de proportionnalité est positif. Alors, je veux choisir Vx toujours positif dans ce cas. Maintenant, l'accélération du mobile, c'est a, ce n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. dVx sur dt, ce n'est autre que quoi? Que axi. A et i sont deux vecteurs proportionnels, donc a est parallèle à i. A est parallèle à i. Si AX est positif, alors A est dans le sens de i. Si AX est négatif, A est dans le sens contraire de i. Mais généralement, A est parallèle au vecteur unitaire. Je vais représenter le vecteur A comme parallèle et de même sens que i. C'est-à-dire j'ai considéré le cas où AX est est positif. A est parallèle à X'. A est parallèle à x', c'est-à-dire A est tangente à la trajectoire. Remarquons le vecteur A rase x', ou glisse sur x', c'est-à-dire A est tangente à la trajectoire. Maintenant, remarquons bien, puisque A est parallèle à x', alors A rase ou glisse sur la trajectoire. Alors, A est tangente à la trajectoire. Et par suite, AX est une composante qui est la composante de A, c'est la composante tangentielle, c'est une composante tangentielle. AX, c'est une composante tangentielle. Pourquoi? Car le vecteur A est tangente à la trajectoire. Par suite, et AX égale quoi? dVx sur dt. Ça, c'est AX.
Maintenant, une remarque. Remarquons bien, si je veux chercher le module de V, c'est racine Vx au carré plus quoi? Plus Vy au carré. Mais Vy est nul. Le mouvement est rectiligne, pas de composante sur l'axe des Y. Vy est nul. Qu'est-ce qu'on obtient? Le module de V, c'est Vx quoi au carré. Racine Vx au carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de Vx. Mais puisque Vx est positif, on obtient ça. Vx. Donc, le module de V, c'est Vx. Et par suite, je peux remplacer des Vx sur dt par des V sur dt. Ax, c'est la composante tangentielle du vecteur accélération. On va le noter AT, composante tangentielle. Composante tangentielle. Pourquoi? Car le vecteur accélération est tangente à la trajectoire. Donc, en mouvement rectiligne, l'accélération est tangentielle. Sa composante, c'est AT égale dV sur dt. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le module de V du vecteur vitesse. Ça, c'est aussi la valeur algébrique de l'accélération du mobile. Ça, c'est la composante quoi? Tangentielle. Ça, c'est à retenir. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? En mouvement rectiligne, le vecteur accélération est toujours tangente à la trajectoire. On note sa composante sur l'axe du mouvement par AT, composante tangentielle. À quoi est égal AT? C'est dV sur dt. C'est la dérivée de la norme du vecteur vitesse. De la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, c'est la composante tangentielle correspondant au vecteur accélération, mais en quoi? En mouvement rectiligne. Rectiligne. Algébriquement, on peut dire que l'accélération est égale à l'accélération tangentielle. Algébriquement, on peut dire ça. La valeur algébrique de A, c'est la valeur de quoi? De AT. Maintenant, sous-titre d'application. Maintenant, sous-titre d'application. On va considérer un mobile M qui se déplace sur un axe x'. Ça, c'est le mobile M. Ça, c'est sa position à la date T. Ça, c'est son abscisse. Ça, c'est le vecteur vitesse. On suppose que le mobile se déplace dans le sens positif de x'. La valeur de sa vitesse au cours du temps, par exemple, c'est 5t2 plus 10t. Ça, c'est dans le SI, c'est-à-dire quoi? Lorsque t en seconde, la vitesse en mètres par quoi? En mètres par seconde. Dans cette application, on demande de calculer l'accélération A du mobile. C'est quoi l'accélération A du mobile? Le mobile est en mouvement quoi? Le mobile
le mobile est en mouvement rectiligne. Et par suite, l'accélération A est égale à AT. L'accélération est tangentielle. C'est l'accélération tangentielle. À quoi est égal AT? C'est la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. C'est tout simplement, remarquons bien. Quelle est la dérivée de ça par rapport au temps? C'est 10t plus 10. Ça, c'est l'accélération du mobile à la date t. Tout le monde d'accord? Et la réponse sera en SI. C'est-à-dire, si t est en seconde, alors A est en mètres par seconde au carré. Tout le monde d'accord?